Bonjour à tous et à toutes, c'est Scavi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la gravure sur verre. C'est quelque chose que je fais depuis pas très longtemps. Donc voici par exemple un exemple de ce que j'ai pu faire. Donc là c'est Beerus-sama de Dragon Ball Super. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur un logo YouTube tout simplement. Donc pour ça on n'a pas besoin de grand chose. Donc le modèle, un morceau de verre. Donc moi le morceau de verre il vient d'un cadre sous verre que j'ai dû payer même pas 1 € pour ce format là. Il faut aussi un marqueur à pointe fine et des mèches à graver. Et également bien sûr un mini outil. Moi j'utilise ça, la marque Ryobi, très bien. Moins cher que la marque Dremel. Peut-être pas aussi performant, je sais pas, j'ai jamais essayé la marque Dremel, mais en tout cas le Ryobi il marche parfaitement, j'ai aucun souci avec. Donc ce qu'il faut commencer à faire tout simplement, c'est reproduire le logo, ou le dessin ou ce que vous voulez, sur le verre. Donc il faut bien le centrer. Hop. Une fois que c'est bien centré, moi ce que je fais, vous pouvez le refaire par-dessus comme ça, mais moi je préfère toujours mettre un petit coup de feutre. Voilà, donc on repasse par-dessus les écritures. Voilà, donc une fois que c'est repassé, moi ce que je conseille c'est de se mettre sur un support blanc. Hop. Et après on va commencer à graver. Donc moi j'utilise ce type de mèche là. C'est pas très fin, mais pour ce qu'on va faire là c'est pas mal. Donc je vais commencer par monter la mèche sur le flexible de la Dremel. Voilà, donc cette Dremel là c'est assez simple. On a ça qui est fourni avec, une petite tige qu'on met dans le trou. Hop, on le cale. Une fois que c'est calé, on prend la petite clé et on desserre. Hop. Je mets la nouvelle mèche, donc on ne l'enfonce pas à fond. Enfin moi j'évite de l'enfoncer à fond, je l'enfonce aux 3/4. Et après je la serre. Après donc quand on va commencer la gravure, donc la Dremel, il ne faut pas la mettre à fond. Par exemple, moi la mienne, j'ai 6 vitesses, elle tourne entre 3 et 4. Pourquoi? Parce que si on met trop rapidement, on risque d'aller trop vite on risque de retirer trop de matière d'un coup et ça risque de faire des éclats et rendre pas très bien. Donc on va commencer à graver. Donc ça va faire un petit peu de bruit, on y va. Allez. Alors comme vous avez pu le remarquer, je fais toujours tourner ma planche. Parce qu'avec, pour repasser sur du verre, si vous voulez, c'est pas aussi lisse que du style que quand on va passer un petit coup de feutre. Ça glisse vraiment beaucoup. Donc pour ça accroche, il faut appuyer légèrement. C'est pour ça que je tourne, quand j'ai des formes, je tourne la planche en fonction pour bien être en harmonie avec mon poignet tout simplement. Alors, on va continuer. Un truc très important aussi, ne jamais faire de gravure sur verre sans protection.
parce que ça produit de la poussière de verre. La poussière de verre, je vous explique pas si ça va dans votre système respiratoire, etc., et que ça atteint vos poumons, vous pouvez être très 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 malade. Donc moi j'utilise un petit masque comme ça, je pense que ça suffit largement, et également des lunettes de protection pour éviter les projections de verre dans les yeux. Bon allez, let's go. Je conseille aussi de faire de temps en temps quelques pauses, parce que d'une, ça fait mal au poignet puisque ça pèse un peu plus lourd qu'un stylo, mais de deux aussi, puisque quand vous utilisez comme moi la machine avec un petit flexible, ça a tendance à chauffer vu que ça tourne assez vite et qu'il y a des frottements, donc ça chauffe dans la poignée et ça brûle pas non plus les doigts, mais je préfère laisser refroidir et continuer plus tard. De toute façon, tout vient à point à qui sait attendre.
Voilà, donc une fois que j'en suis là, moi ce que je vais faire, vu qu'après c'est juste du remplissage ici et des retouches sur le reste, je prends un support noir, je me mets dessus. Comme ça, je sais pas si vous voyez, mais on voit beaucoup mieux. Et donc je vais continuer de remplir ici et faire les petites retouches et puis bah après on aura terminé. Hein. Allez, on termine. Donc on attaque les finitions. Allez, let's go. Voilà, donc c'est terminé. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal. Je pense que je vais peut-être faire un pied pour pouvoir le poser dans une prochaine vidéo. On verra bien. Donc dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en me laissant un petit like éventuellement, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!